Hello mes petites mains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons réaliser le bonnet en satin. Cet accessoire qui nous permet d'hydrater nos cheveux, évite la casse des cheveux et la sécheresse de nos cheveux. Avec ou sans machine, tu peux réaliser ce projet. Pour ce projet, nous faut un papier de 40 cm, les épingles de sécurité, nos épingles de couture, les élastiques, un stylo, un fil élastique et bien évidemment notre tissu, qu'il soit en satin, en soie, en wax, peu importe la matière, tu peux faire la réalisation. Munis-toi de ton mètre ruban, nous allons relever une valeur de 14 pouces. 14 pouces chez vous représente 36 cm en petite mesure. À l'aide de votre fil élastique, tenez-le comme vous voyez en image, ça nous permet de tracer notre disque. Nous allons couper notre papier et là, nous avons le patron de notre bonnet. Après avoir coupé notre patron de bonnet, servez-vous de votre tissu qu'on va plier en deux. Après l'avoir plié en deux, vous le pliez en quatre et par la suite, il est plié en 6. Ce processus de pliage nous permet d'obtenir notre disque entier. Après l'avoir plié en 6, notre tissu, la prochaine étape sera de disposer notre patron et épingler sur le tissu, puis le relever. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me lâchent un pouce bleu en l'air, commentent, partagent autour d'eux. Cela me booste et m'encourage davantage. Merci, vous êtes des amours. Alors, la prochaine opération, c'est de couper tout simplement votre disque de bonnet. Dans ce tutoriel, nous réalisons des bonnets réversibles. Alors, les miens, ils sont tout en noir. Je fais en fonction du goût de mes clients. Retirez votre papier qui pourra vous servir pour des prochaines réalisations. Nous nous retrouvons avec deux grands disques qui seront disposés endroit contre endroit. Si tu désires avoir un bonnet réversible avec deux couleurs, retire simplement le premier morceau de ton disque et remplace-le avec une couleur différente disposée endroit contre endroit. On va laisser une valeur de 7 cm, puis on va piquer tout le long de notre disque. Je te demande d'épingler ton projet avant de passer sur la machine pour éviter qu'il ne glisse. Pique ton disque en laissant les 7 cm de valeur de couture. Cela nous permettra de retourner notre disque. Avant de le retourner, je te demande tout simplement de le trenter. Après l'avoir trenté, retourne-le, puis repasse-le. À partir de votre mètre ruban, mesurez votre tour de tête. Reportez cette mesure sur votre élastique. Chez moi, il est de 23 pouces. Je veux me limiter à 23 pouces. Chez vous, 23 pouces correspond à 58 cm plus 1 cm. Ça dépend de vous. Moi, je ne veux pas que ça serre sur mon tour de tête. Coupez cet élastique. Mesurez la largeur de votre élastique. Mon élastique fait 1 pouce. Je vais rajouter 2 mm sur mes 1 pouce. 1 pouce correspond à 2,5 cm. Rajoutez même 4 mm pour avoir l'accès à l'entrée de votre élastique. Reportez cette mesure autour de votre disque. Reportez cette mesure tout le long de votre disque. Nous allons piquer tout notre disque.
Pour des tissus extensibles, je vous recommande d'utiliser des aiguilles 70-80. Ils sont meilleurs pour la couture. Cela évite de tirer le tissu. À l'aide de vos épingles de sécurité, sécurisez votre élastique. Prenez un côté de l'élastique, sécurisez-le avec le tissu et faites rentrer votre élastique à l'intérieur de votre tissu. Regardez tout simplement ce que je fais en vidéo et vous allez comprendre. Si tu tombes sur ma vidéo pour la première fois, je t'invite déjà à t'abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour que tu sois toujours informé à chaque fois que je poste un tutoriel sur ma chaîne. Après avoir enfilé notre élastique, nous allons sécuriser la partie de l'élastique par un point zigzag sur notre machine. Faites rentrer l'élastique à l'intérieur de l'ouverture du bonnet. Par la suite, on va surpiquer la petite ouverture de notre bonnet. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre réalisation du jour. La seule chose qui vous reste à faire, c'est de bien classer, je vais dire ça, bien tirer votre élastique, que ça donne une bonne forme pour votre bonnet. Pendant ce tutoriel, j'ai réalisé 2 projets, un en soie. Franchement, celui en soie, il est magnifique, soyeux, brillant, doux, top. Je vous le recommande, mais la matière coûte plus cher que le satin. À vous de voir. Lâche-moi un pouce bleu en l'air, partage la vidéo avec ton entourage pour leur dire qu'ici on peut apprendre quelque chose et que la communauté continue d'agrandir.